Bonjour. Votre émission de ce jour, la 18e, est la dernière de la saison. Grâce à vos encouragements, à l'intérêt que vous lui portez et à l'accueil que vous lui réservez, l'orthodoxie ici et maintenant reviendra avec des idées neuves en septembre prochain pour une 3e saison consécutive dans la grille KTO 2014-2015. Aujourd'hui, on va saluer en premier le 80e anniversaire de la fondation de l'Ermitage du Saint-Esprit à Le Mesnil-Saint-Denis, qui a été inscrit par le ministère de la Culture sur la liste patrimoine du XXe siècle. Puis suivra un reportage en images sur la rencontre de Jérusalem entre le pape François et le patriarche Bartholomée, patriarche œcuménique de Constantinople. Un mois après cette rencontre, nous reviendrons sur ces enjeux et son importance pour l'unité chrétienne avec un invité exceptionnel, le métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui a accompagné le patriarche Bartholomée à Jérusalem. Notre reportage portera sur le Salon du Livre orthodoxe d'avril dernier, avant de terminer avec l'actualité orthodoxe en images. Bonnes vacances d'été à tous et à septembre prochain. Le lendemain du dimanche de la Pentecôte, l'Église orthodoxe célèbre traditionnellement le lundi dit du Saint-Esprit. C'est ainsi que le 9 juin dernier a été une double fête pour le skit du Saint-Esprit, un petit ermitage orthodoxe au Mesnil-Saint-Denis, à l'ouest de Mesnil, dans le bois du Fay, un des lieux monastiques de l'Église orthodoxe russe en France. Un site architectural remarqué, construit dans la tradition byzantine et complètement revêtu de fresques iconographiques. Ce lundi fut une double fête, fête patronale de l'Ermitage et puis de la commémoration du 80e anniversaire de sa fondation. Et comme on dit jamais 203, la 3e fête était celle de l'inscription du skit sur la liste des monuments du patrimoine architectural français du XXe siècle. Honneur octroyé au skit par le ministère de la Culture parmi 75 édifices religieux remarquables en Île-de-France. Après la célébration de la Divine Liturgie, présidée par Monseigneur Nestor, évêque titulaire du diocèse de Chersonèse du patriarcat de Moscou en France, et concélébré par l'archimandrite Barsanuph Ferrier, moine du skit depuis 1969 et son actuel supérieur, ainsi que d'autres prêtres et diacres du diocèse, et chanté en français et en slavon par le chœur du skit et du séminaire orthodoxe russe en France, une cérémonie solennelle a eu lieu à l'entrée de l'église à l'occasion de l'attribution de l'inscription du ministère de la Culture en présence du conseiller du département par la culture des Yvelines, les maires adjoints de la ville, le curé de la paroisse catholique locale et les amis du monastère. Cette distinction doit beaucoup au moine Grégoire Krug, nom emblématique de l'iconographie orthodoxe en France, et aux fresques qu'il a exécutées dans cette église. Son nom est souvent associé à Léonide Ouspensky, cet autre maître du renouveau de l'iconographie orthodoxe contemporaine et fondateur de la théologie de l'icône. Grégoire Krug vécut au skit en ermite pendant 20 ans. Il a commencé à peindre les églises de l'église en 1950, exécution qui s'est étalée sur plusieurs années, vu l'ampleur du travail. Grégoire s'est endormi en Christ au skit en juin 1969. Par arrêté préfectoral spécial, il a été enterré derrière l'abside de l'église. Nous reviendrons dans un prochain dossier spécial sur l'itinéraire et l'œuvre de ces deux grandes personnalités de l'émigration russe en France, leur apport au renouveau de l'icône au XXe siècle et le caractère lumineux de leur iconographie. Signalons pour le moment que plusieurs églises orthodoxes, dans la capitale française et ailleurs, témoignent de la beauté de leur travail qui a laissé plus qu'une trace lumineuse dans le renouveau de l'icône au XXe siècle, avec une intelligence artistique, créatrice et respectueuse de la tradition de l'Église. Que leur mémoire soit éternelle. Pour honorer la mémoire du Père Krug, les fidèles conduits par Monseigneur Nestor ont fait une procession autour de l'Église et ont célébré une prière pour les défunts devant la sépulture de celui dont les icônes étaient sa prière. Mémoire éternelle.
Le monde se trouve aujourd'hui à un moment où toutes les valeurs sont mises à l'épreuve. Nous contemplons la situation présente avec une immense espérance chrétienne et avec un sentiment profond de responsabilité pour le type de monde qui sortira de l'enfantement d'aujourd'hui. Ces paroles sont celles du patriarche Athénagoras de Constantinople en 1969, soit 5 ans après sa rencontre historique à Jérusalem en 1964 avec le pape Paul VI, qui a été suivie par la levée des anathèmes entre les deux églises. Cette rencontre vient d'être commémorée le 25 mai dernier à Jérusalem par le patriarche Bartholomée et le pape François. Une grande complicité spirituelle rapprochait Athénagoras et Paul VI. Visiblement, une autre est en train de naître entre Bartholomée et François, deux grandes figures charismatiques mondiales du christianisme d'aujourd'hui. Tous les deux dépositaires d'une lourde responsabilité ecclésiale, celle d'être les diacres de l'unité au sein de leur église respective, en attendant l'unité de l'église. Les deux primats se respectent et ont de l'estime l'un pour l'autre. Tous les deux sont dans le momentum et sont conscients des enjeux et défis de l'Église d'aujourd'hui face au sécularisme rampant et à la nouvelle modernité qui s'impose à tous. Comme le disait Athénagoras en 69, c'est l'heure de l'Église, disait-il. Elle doit offrir des orientations chrétiennes au monde nouveau qui naît. Pour parler des enjeux de la rencontre de Jérusalem, j'ai le plaisir de recevoir le métropolite Emmanuel, qui depuis 2003 est l'évêque titulaire du diocèse du patriarcat œcuménique en France et président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Monseigneur Emmanuel, mon patron, évêque et ami, occupe de nombreuses responsabilités qui sont au carrefour de dossiers divers et sensibles, mais aussi emblématiques de l'Église orthodoxe. Proche du patriarche Bartholomée, il déploie dans l'Église une diplomatie ecclésiale constructive qui cherche à rapprocher et à rassembler, une diplomatie qui est celle, selon moi, du facilitateur. Il a accompagné le patriarche Bartholomée à Jérusalem après avoir effectué plusieurs voyages pour sa préparation. Il est le plus à même de nous décrypter les enjeux, les tenants et aboutissants de cette rencontre. Monseigneur Emmanuel, bonjour. Bonjour Carl. La première question que je voudrais bien vous poser, c'est vous qui êtes si proche du patriarche Bartholomée, et vous êtes un fin observateur aussi, je dirais, des tendances interchrétiennes et interreligieuses. Quelle est votre évaluation personnelle, je dirais, de cette rencontre? Et on a vu qu'il y avait vraiment de la complicité entre les deux primats. Absolument, c'était une rencontre inhabituelle qui sortait, disons, d'un cadre strictement protocolaire qu'on avait bien préparé. Les deux patriarches s'y prêtent. Oui, tous les deux sont complices. Absolument. Puisqu'ils sortent de l'ordinaire. Ils sortent d'un cadre donc où on doit tout respecter. Et je pense qu'ils respectent l'un l'autre. Et c'est très important. Lorsque le patriarche Athénagoras disait « venez pour se regarder dans les yeux », c'était très important. C'est physique. C'était physique, mais c'était aussi l'approche personnelle. C'est qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Tout à fait. Que dans un dialogue, ce qui prime, ce n'est pas d'avoir la bonne intention, mais c'est aussi de s'incliner devant l'autre, de s'abaisser et de s'évider de l'égoïsme que chacun de nous a. Il y avait une kénose réciproque des deux. Absolument, et c'est vraiment ce qu'on a senti, ce qui était aussi bien dans la rencontre, la première rencontre à l'Annonciature, qui a voulu commémorer l'événement de 1964, qui était aussi l'événement de la première rencontre au même endroit, de la même pièce. C'est là où ils ont signé en fait la déclaration. C'est là où ils ont signé la déclaration commune. Qui est un document qui est resté tout de même avec des points importants sur le dialogue, sur la vision du monde d'aujourd'hui, sur les perspectives de collaboration entre les deux églises et puis les chrétiens en particulier dans le monde. Et aussi ce qui nous donne de l'espoir de continuer. Mais c'était aussi un moment très fort, leur rencontre devant les sépulcres, devant l'Église, les rentrées, et puis les moments culminants où ils sont entrés tous les deux, ensemble pour prier devant les tombeaux du Christ.
C'est tout de même un moment particulier qui montre la volonté de deux, en tant que primat de deux églises, avec une lourde tâche de continuer ce dialogue et aussi de dépasser les obstacles que nous avons actuellement. On sait très bien qu'on ne vit plus à l'époque de 1964. Absolument. On ne vit plus dans cette époque aussi où il y avait beaucoup d'espoir. Les premières années, c'était des années d'euphorie écuménique. Nous voyons que malheureusement, le temps a changé. La situation actuellement, on est passé de cette première période qu'on a appelée comme la période du dialogue de la charité à une autre période qui est la période du dialogue théologique, du dialogue de la vérité. De la vérité. C'est sûr que c'est plus difficile. C'est qu'on a devant nous, c'est parfois avec tous les problèmes qu'on a vécus dans le passé, tout ce qui pèse lourd, que ce soit d'un côté l'uniatisme, qui a été un obstacle et qui a posé des problèmes aussi parfois dans nos relations, mais que ce soit aussi d'autres questions qui ont surgi par la suite. On voit actuellement que le dialogue piétine. C'est un dialogue qui demande pas seulement de la bonne volonté de la part des uns et des autres, de tous ceux qui participent dans cette activité, mais aussi l'accompagnement. L'accompagnement, comme nous le faisons d'ailleurs en France, avec notre dialogue au niveau français, national, qui est bien avancé, qui accompagne ce processus. Je dirais que c'est très important que ceci soit un exemple aussi pour d'autres pays. Absolument. Puisqu'il ne faudrait pas attendre que tout soit résolu au niveau d'une rencontre entre le pape et le patriarche œcuménique. Oui, absolument, il faut avancer à tous les niveaux. Absolument. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, la personnalité des deux primats, il y a le nouveau monde que vous avez décrit, en fait, c'est une nouvelle modernité qui s'impose à tous. Il y a les choses bougent, en fait, même s'il y a des difficultés, mais la personnalité des deux primats est porteuse d'espérance, parce que tous les deux, ils ont une vision, ils sont dynamiques, et ils peuvent changer la donne. Donc, on peut accélérer peut-être les choses. Vous avez, d'ailleurs, en fait, le livre que vous venez de publier avec le cardinal Koch est très révélateur aussi, en fait, des écueils, mais aussi des espérances, je dirais. De ce dialogue. Comment aujourd'hui, vous voyez comment les choses, même au niveau pan-orthodoxe, comment ça peut aider? Athénagoras disait dans le temps qu'il faut rassembler les orthodoxes dans un premier temps pour aller vers l'unité chrétienne, et il disait que c'est même concomitant. Vous qui connaissez très bien les questions interorthodoxes et vous avez vécu la synaxe, je pense qu'il y a aussi des choses positives là, qui se mettent en... Oui, tout à fait, mais de toute façon, la question des relations œcuméniques, c'est une des questions primordiales. Absolument. C'est dans l'ordre du jour, d'ailleurs, et puis aussi notre participation au mouvement œcuménique. En général, c'est une des questions qui seront aussi traitées au Saint et Grand Concile. Pan-orthodoxe, qui est prévu pour la Pentecôte 2016. Pour 2016. Je l'espère, si Dieu le veut, on va le vivre. Mais aussi, c'est un processus. Ce n'est pas donné. Il y a une dynamique. Et une volonté aussi. Et il y a la volonté de tous. Nous avons besoin de la participation de toutes les églises, de leur volonté pour que ce processus pan-orthodoxe, qui n'est pas statique, mais qui a toute une dynamique,
puisqu'il y a une préparation, il y a une révision de certains textes. Qui ont été préparés dans les années 60, 70 et 80. Hélas, ça date d'un certain temps, donc il faudrait effectivement voir... Actualiser. Oui, l'actualité. L'aggiornamento. Absolument. Et puis, il faut aussi voir le vocabulaire qui a été utilisé pendant des années 70 ou 80. Ah oui. Et des questions de langage aussi. Absolument, absolument. C'est toujours une question. Mais aussi, je pourrais dire que c'était la volonté de tous les primats et des représentants qui étaient à Constantinople en mars, qui ont exprimé leur volonté que le Saint et Grand Concile, tant entendu par notre Église et par le monde, ait lieu enfin. C'est une véritable nécessité. C'est une nécessité, c'est peut-être le premier, mais pas le dernier. Mais c'est une nécessité pour que cette étape importante pour l'Église orthodoxe soit aussi vécue par toute l'Église. Je pense que les relations œcuméniques, et c'est dans cet esprit que nous voyons aussi cette rencontre de Jérusalem. Ce n'est pas seulement un moment d'une rencontre. C'est tout le processus. C'est une dynamique. C'est tout le processus œcuménique qui passe par là. C'est comme dit le pape François, il aime bien utiliser ce marcher ensemble. Absolument. C'est très révélateur aussi de son approche à lui, de cette nécessité, puisqu'on est frères, de marcher ensemble. Mais il faut marcher ensemble. Il faut témoigner dans le monde que nous ne sommes pas isolés des uns des autres. Ni séparés. Mais nous continuons de vivre cette séparation avec beaucoup d'espérance en même temps que le jour viendra où on pourra célébrer ensemble. C'est ça le but. Ce n'est pas le but seulement de vivre ensemble en paix. Puisque ceci, c'est plutôt un exercice que nous espérons l'avoir avec tout le monde, avec les chrétiens et les non-chrétiens, de vivre ensemble. Mais le but dans un dialogue œcuménique et aussi dans le rapprochement avec l'Église catholique en particulier, et aussi avec les autres églises chrétiennes, c'est de vivre un moment, cette communion. Sur cette espérance, Monseigneur, je voudrais vous remercier, parce que ça nous honore vraiment que vous soyez là, de nous parler de tout ça. Et puis je dirais Amen. J'espère. Pour cette aussi. espérance d'unité. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Après le succès en 2012 des Journées du Livre orthodoxe, la deuxième édition de cet événement majeur de l'orthodoxie en France a eu lieu les 25 et 26 avril dernier sous le nom du Salon du Livre orthodoxe. La mutuelle Saint-Christophe Assurance, partenaire principal d'orthodoxie.com, a de nouveau accueilli dans ses locaux au plein cœur de Paris les exposants, les conférenciers ainsi que ses 500 visiteurs. Monseigneur Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, dans son discours d'inauguration, a insisté sur l'importance de cet événement, qui, selon lui, permet d'apprécier la vitalité de l'orthodoxie, non seulement en France, mais plus généralement dans le monde francophone. Monseigneur Stéphanos, métropolite de Tallinn et de toute l'Estonie, invité d'honneur de cette année, a donné son regard depuis l'Estonie sur le salon. Le fait que je sois ici montre très bien combien j'apprécie et combien je suis attentif à une initiative de ce genre. C'est très rare que les orthodoxes, surtout en Occident, en Europe occidentale, se permettent et puissent organiser une telle rencontre, une telle présentation de la publication des livres orthodoxes et de la pensée théologique et autres des orthodoxes qui vivent en Europe occidentale. Et pour cette raison, je crois que c'est un regard qui ne peut être que positif et encourageant.
et j'espère de tout mon cœur, puisque c'est maintenant le deuxième salon, qu'il y en aura un troisième et un quatrième et d'autres et d'autres et d'autres. Jean-François Colosimo, président du directoire des éditions du Cerf, a prononcé sa conférence inaugurale, Le livre orthodoxe, un passé qui est l'avenir, dans laquelle il a présenté un parcours historique du rapport du monde orthodoxe à l'industrie du livre. Selon lui, l'orthodoxie a d'abord cherché à travers les livres à affirmer et à défendre sa foi avec les moyens insuffisants, pour ensuite voir l'expansion des livres orthodoxes dans la Russie tsariste, dont les porteurs et successeurs de ce mouvement vont continuer à travailler en exil, surtout en France, et vont contribuer à ce qu'on appellera la floraison d'entre les deux guerres de la nouvelle théologie, sans oublier l'essor du livre orthodoxe en Grèce dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pour lui, l'avenir du livre orthodoxe doit se faire dans la liberté de l'esprit et dans l'ouverture à l'autre. Fécondité, elle ne se démontre pas par la répétition du même, mais par l'ouverture à l'autre. Merci. Le deuxième jour, les visiteurs ont pu assister à la table ronde « Découvrir et connaître l'orthodoxie » animée par Nicolas Kazarian avec le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, Yulia Vidovic et Jean-Claude Larcher, lesquels ont parlé de leur propre rencontre avec l'Église et du rôle que le livre peut avoir dans la découverte de la tradition orthodoxe. Une deuxième table ronde a permis de présenter les nouvelles parutions des éditeurs Jean-Claude Larcher pour les éditions L'Âge d'Homme, Bernard Le Caro pour les éditions des Sirtes, Agathe Châtel pour les éditions du Cerf et le père Placide Dessay pour les ouvrages du monastère Saint-Antoine-le-Grand. La troisième conférence à double voix, intitulée Face aux défis du temps présent, quelle édition orthodoxe, avec Monseigneur Stéphanos et Carole Sabat, a été particulièrement appréciée par les visiteurs. 2 concerts de chant orthodoxe ont eu lieu au Salon du Livre orthodoxe. Le premier, donné par le chœur du séminaire orthodoxe russe. Le second, par le chœur Saint-Siméon de la cathédrale serbe Saint-Sava à Paris, dirigé par Nana Peradze. Les chants de ce concert ont alterné avec des lectures faites par Zorica Terzic de L'Âge d'Homme. Le chœur Saint-Siméon et Nana Peradze ont présenté le CD Résurrection du chœur récemment paru aux éditions Jade, qui disposait d'un stand présentant leur CD de musique orthodoxe. Le Salon du Livre orthodoxe a vu le lancement de 2 livres, Le patriarche Paul de Serbie, un saint de notre temps, de Jean-Claude Larcher aux éditions de l'Âge d'Homme, et le livre de Mère Siluana Vlad aux éditions Apostolia, intitulé « Ma première véritable rencontre avec le Christ au cœur de mon enfer ». Le stand de la métropole roumaine a présenté et un nouveau livre de prières, également aux éditions Apostolia. Monseigneur Emmanuel a de son côté dédicacé son livre en avant-première « L'esprit de Jérusalem, l'orthodoxie et le catholicisme au XXIe siècle », l'ouvrage dont il est co-auteur avec le cardinal Kurt Koch aux éditions du Cerf. Les visiteurs ont pu admirer durant toute la durée du salon une exposition de photographies de frère Jean, père Gérasime du Ski sans foi dans les Cévennes, et de père Iulian Nistea de la métropole roumaine. Vous pouvez découvrir l'intégralité des conférences et des moments forts du salon sur le site internet orthodoxie.com. La 3e édition du salon aura lieu en 2016. L'actualité orthodoxe. Sophia, bonjour. Bonjour Carole. 14 juin dernier, journée porte ouverte à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Journée festive et conviviale qui a débuté avec une conférence de Monseigneur Job de Telmessos, suivie de dédicaces de livres, de stands de dégustation, d'une visite commentée de l'église, puis la vente de produits monastiques ainsi que l'interprétation de danses folkloriques et de chants liturgiques interorthodoxes. Rencontre pour la paix au Vatican le 8 juin dernier, le jour de la Pentecôte. Le patriarche œcuménique Bartholomé a pris part à cette rencontre, regroupant à l'initiative du pape François les présidents Abbas et Pérez, en présence du patriarche Théophilos de Jérusalem et du métropolite Emmanuel de France. 4e Forum européen catholique orthodoxe à Minsk, du 2 au 5 juin.
21 pays y ont pris part sur le thème « La religion et le pluralisme culturel, défi aux églises chrétiennes d'Europe ». Le prochain, à Paris en 2016, portera sur la migration. Le président tunisien présent à la liturgie orthodoxe de la Pentecôte le 8 juin dernier. Il a été reçu dans l'église grecque orthodoxe de la capitale tunisienne par le patriarche Théodoros d'Alexandrie qui présidait la célébration. Dormition du métropolite Philippe Sadiba, évêque des orthodoxes d'Antioche aux États-Unis. Né en 1931 au Liban, il fut l'un des plus anciens évêques orthodoxes aux États-Unis, ayant été élu en 1966 métropolite de New York et de toute l'Amérique. Dormition du protochantre Lykurgos Angelopoulos le 18 mai dernier. Né en 1941, fondateur du chœur byzantin de Grèce, il fut un des plus célèbres chantres et spécialistes du chant byzantin contemporain. Protochantre depuis 1982 d'Agia Irini, l'une des plus anciennes églises d'Athènes, cette église accueillit son corps qui repose désormais en Christ. Nous reviendrons sur cette figure du chant liturgique byzantin, également un passeur entre l'Orient et l'Occident, notamment avec ses travaux avec Marcel Pérez sur les chants de l'église de Rome des 7e et 8e siècles. Colloque sur le père Serge Bulgakov, un père de l'église moderne à Paris. Il a eu lieu les 27 et 28 juin aux Bernardins et aux éditeurs réunis et a porté sur la personnalité de la pensée de l'ancien doyen de l'Institut Saint-Serge, mort à Paris en juillet 1944, une des plus grandes figures théologiques de l'Église orthodoxe et de l'École de Paris. Parution a signalé une affaire de famille, Jean 23, les Juifs et les chrétiens, d'Alexandre Adler, avril 2014, aux éditions du Cerf. Il s'agit là d'un regard intéressant sur ce grand pape, très proche des orthodoxes, sur son époque et la nôtre, et son rôle digne et courageux dans le sauvetage des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Église orthodoxe dans le monde arabe, une anthologie des sources de l'an 700 à 1700. Préfacé par le métropolite Ephrem Kyriakos de Tripoli, ce travail précieux est produit par Sam Noble, un orthodoxe américain arabisant, doctorant de l'Université de Yale en sciences religieuses et rédacteur en chef du blog Notes on Arab Orthodoxy. Le livre est consigné avec Alexander Traeger. Bonnes vacances à tous et à la prochaine émission.